Il n'existe aucune relation qui existe depuis le ciel, sur la terre, dans la nuée, dans l'espace, dans l'église, dans la Bible, avec Dieu, avec les hommes, s'il n'y a pas de profit. Les alliances existent pour le profit des parties. Quand on aime quelqu'un, on s'attache à la personne. On protège la personne. On ne permet jamais que quelqu'un vienne vous gâter. Pour devenir quelqu'un, il faut souffrir avec quelqu'un. La personne souffre avec toi, tu souffres avec elle. La souffrance n'est pas d'un côté. La souffrance est des deux côtés. Alléluia. Donc le thème de ce soir s'intitule « Je ne t'abandonnerai pas ». Deux points, la marche. Dis, je ne t'abandonnerai pas. Je n'ai pas entendu. Je ne t'abandonnerai pas. La marche. Qui a dit qu'il ne va pas abandonner qui? Hein? Et Dieu lui aussi, il nous a aussi dit quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il dit, je serai avec toi, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Et je ne t'abandonnerai point. Donc ça vient de Dieu lui-même. Avant que cela ne se réfère aux hommes, Dieu se tient dans une alliance. Dieu se tient dans une relation avec ceux qui sont avec lui. Donc Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Et Jésus lui-même, il nous a dit, si quelqu'un veut venir là où je suis, il connaît le chemin. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que nul ne vient à moi si mon Père ne l'a pas quoi? Attiré. Si mon Père ne l'a pas attiré. Nul ne vient à moi si le Père ne l'a pas attiré. Et Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de quoi? De sa croix et qu'il me suive. Et il va plus loin en disant, celui qui abandonne tout, son père, sa mère, ses biens, ses maisons, ses terres, et qui vient après moi, il va récolter dans ce siècle-ci, dans ce siècle présent, 100 fois ce qu'il a perdu, ce qu'il a abandonné, et dans le siècle quoi, à venir, la vie éternelle. Donc ça veut dire que quand on suit quelqu'un, il y a quelque chose qu'on gagne derrière la personne. Dis ça à ton voisin. Quand on marche avec quelqu'un, il y a quelque chose qu'on reçoit de la personne. Personne ne va marcher derrière une personne auprès de laquelle ou auprès de qui il ne gagne rien. On fait les alliances selon les intérêts. Et quand il n'y a pas d'intérêt, on dissout les alliances. En venant ici premièrement, tu n'as pas cherché d'abord à m'aimer. Tu es venu d'abord premièrement dans le but de savoir ce que toi tu vas faire quoi. Tu vas gagner. Donc tu es venu pour gagner. Tu es venu pour recevoir. Tu es venu pour obtenir quelque chose. Et c'est plus tard que tu apprends que pour obtenir quelque chose de moi, il faut qu'il y ait une relation qui doit exister entre toi et moi. Puisque moi aussi, je suis ici pour que celui qui m'a envoyé gagne. Qui? Dieu. Maintenant, si Dieu lui gagne, parce que Dieu veut sauver lui son peuple, maintenant moi, en donnant ma vie à qui? À Dieu. Dieu aussi, il gagne en moi. Il gagne de moi. Moi aussi, je gagne quoi? De lui. Il me donne la force, il me donne la santé, il me donne la guérison, il prend soin de moi, il me protège, il me nourrit, il me bénit, il me donne ce dont j'ai besoin, il me rend heureux et moi aussi je le rends heureux. Parce qu'il y a une relation est seulement à sens unique.
et qu'un côté est perdant, le côté perdant va crier son ras-le-bol. Et il va dire, et Abraham l'a fait. Abraham a dit, Seigneur, j'ai tout abandonné. Je t'ai suivi, je marche avec toi. Mais où est ma part de bénédiction? Attends, tu m'envoies dans les endroits compliqués. Et moi, j'ai fait ta volonté. Et en retour, tu ne me donnes pas. Dieu a donné, n'a pas donné. Il n'avait pas de choix. Il a demandé à Abraham de sacrifier. Abraham a sacrifié. Donne les dîmes. Abraham a donné les dîmes. Fais alliance. Abraham a fait l'alliance. Sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Il voulait former Abraham. Il voulait faire d'Abraham son disciple. Il voulait enseigner Abraham. Il voudrait qu'Abraham devienne grand. Mais lui, Dieu, il voulait quelqu'un par qui lui va sauver le monde. Et Abraham a reçu son test et ses épreuves. Abraham se connectait à Dieu. Il acceptait la famine par moment. Il allait livrer des batailles. Il pouvait y laisser sa vie. Il s'est attaché à Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Il a marché avec Dieu. Il s'est laissé entraîner dans des endroits difficiles. Il a failli perdre sa vie en Égypte. Il avait perdu sa femme en Égypte. Il a fallu que Dieu intervienne. Dieu agisse. Pour devenir quelqu'un, il faut souffrir avec quelqu'un. La personne souffre avec toi, tu souffres avec elle. La souffrance n'est pas d'un côté. La souffrance est des deux côtés. Quelqu'un me suit. Toi, tu ne veux pas souffrir avec quelqu'un, tu veux gagner de lui. Le monde n'existe pas comme ça. Le monde de Dieu ne marche pas comme ça. Le plan de Dieu ne réussit pas dans ce sens. Personne ne vous a dit que pour réussir, c'est facile. Rien n'est facile sur la terre. Le peuple d'Israël s'était attaché à Moïse. Pour faire quoi? Parce qu'il voulait sortir d'où? Et Dieu a envoyé quelqu'un, vrai ou faux? Mais pour que Moïse les délivre, Moïse lui s'est attaché à quelqu'un. Et eux ils devaient s'attacher à Moïse. C'est une chaîne d'attachement. C'est une chaîne relationnelle. Toi, tu t'attaches à quelqu'un pour que la personne réussisse. Et en retour, cette personne te bénit. Et des autres aussi doivent s'attacher à toi. Regardez-vous, maman. Quand vous vous sentez seul dans la bataille, vous avez des enfants, vous avez souffert, vous ne les avez point abandonnés, vous les avez scolarisés, vous avez payé le prix, vous avez payé tout ce qu'il fallait pour qu'ils aillent à l'école. Quand vous voyez qu'ils se débrouillent un peu et que vous souffrez, et en retour, ils ne vous aiment pas ou ils ne vous aident pas, ça vous plaît. Votre cœur est dans la joie. Ça vous fait mal. Parce que vous êtes attaché à eux. Je dirais qu'à cause de ces enfants, vous n'êtes pas allé peut-être loin. Parce qu'il y a des gens que si elles étaient seules, elles seraient déjà hors de ce pays. Elles seraient déjà allées très loin. D'autres auraient continué même les études, même les formations. Mais vous êtes restés à côté d'eux. À cause de l'amour. À cause du sacrifice. Il y a des moments qui ont encore la force d'aller se chercher. Mais quand elle pense qu'elle va partir, et elle va laisser ses enfants à qui? Il y a des papas ici, là, même à 45 ans, 50 ans, ils ont encore la force d'aller se battre. Il ne peut plus. Il y a des gens ici, c'est pas parce qu'ils ne connaissent rien. Mais il y a une certaine vie qui ne peut plus mener parce que la famille est grande. Il y a des parents qui sont encouragés. Ils s'en vont même souvent s'endetter pour payer les études de leurs enfants. Parce que les enfants sont venus avec de bons résultats. Et ils ne peuvent pas les laisser comme ça en cours de route. Mais quand demain, le vent du Saint-Esprit souffle dans ta poche, ça veut dire que tu commences à avoir un peu de jetons. Par moment passe pour dire bonjour à maman.
et laisse même un sac de riz là-bas, avec une bouteille d'huile, même avec une petite enveloppe, même de 10 000 francs, c'est déjà quelque chose. Parce que nos mamans et nos parents ne sont pas bêtes. Ils savent que pour le moment, tu n'as pas un grand salaire. Mais au-delà de ce que tu n'as pas un grand salaire, tu prouves ton attachement à ta famille. Parce que tu te souviens que cette maman, ce papa, lui aussi, en son temps, n'avait rien et faisait fi de ses acquis. Souvent acceptait la famine, souvent acceptait de ne pas manger. Il ne t'a pas abandonné pour te permettre d'aller à l'école. Une manière de dire, c'est comme si lui, il s'est sacrifié pour que tu deviennes quelqu'un. On ne m'a pas compris. On ne m'a pas compris. Vous ne pouvez pas avancer avec les gens qui s'opposent à vous. Vous ne pouvez rien réussir, rien bâtir avec les gens qui sont à vos côtés, mais qui ont pour mission de vous combattre. Vous ne deviendrez jamais quelqu'un en étant avec un homme ou une femme qui passe son temps à te maudire. C'est très important de le comprendre. Que mon frère que je vois comprenne. Que ma soeur que je vois comprenne. Que le père que je vois comprenne. Que la maman que je vois comprenne. Il n'existe aucune relation qui existe depuis le ciel, sur la terre, dans la nuée, dans l'espace, dans l'église, dans la Bible, avec Dieu, avec les hommes, s'il n'y a pas de profit. Les alliances existent pour le profit des parties. Quelqu'un m'entend? On ne fait pas un enfant, on ne met pas un enfant au monde pour qu'il vienne maudire son papa, sa maman. On ne met pas un enfant au monde, on ne souffre pas mettre un enfant au monde pour que demain il insulte son papa, il insulte sa maman, pour qu'il maltraite son père, qu'il maltraite sa mère, pour qu'il maudisse son père ou sa mère en face. Je ne t'ai pas abandonné, pourquoi tu m'abandonnes? J'ai sacrifié toute ma jeunesse pour te mettre à l'école, pour que tu deviennes quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est ce que tu me dis. Quand tu manges même avec les gens qui n'ont jamais souffert pour toi. C'est de l'imbécilité. C'est de l'idiotie. Les premières personnes qui doivent manger chez vous, ce sont vos parents. Dès que quelqu'un a l'argent, il trouve que ses parents sont villageois. Il commence à prendre une tante au quartier et te dit c'est ma maman. Tu es perdu. Ton esprit là, ils ont captivé ça. Pour qui travailles-tu? Pour qui te bats-tu? Qui t'a accouché? Qui t'a mis au monde? Qui s'est attaché à toi? Qui t'a scolarisé? Celui qui dit, Jésus dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. C'est parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. C'est-à-dire que celui qui m'aime, il fait ce que je lui demande. Et celui qui est avec moi, il rassemble. Et celui qui est contre moi, il disperse. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un, vous êtes avec ses ennemis. Vous ne pouvez pas être avec vos parents, vous êtes avec les ennemis. Vous ne pouvez pas être avec un père, avec un mentor, et vous asseyez à la table des gens qui cherchent sa mort. Vous êtes un mauvais enfant. Lui ne vous abandonne pas. Quand on aime quelqu'un, on s'attache à la personne. On protège la personne. On ne permet jamais que quelqu'un vienne pour gâter. On ne recevra jamais de quelqu'un auquel on n'est pas attaché. Jonathan, son âme était attachée à David. Et l'âme de David était attachée à qui? À Jonathan. Jonathan a protégé David. David aussi en retour a protégé qui? Et toute sa famille. Votre problème, ce n'est pas le problème des choses. Vous manquez de personnalité.
Beaucoup sont incapables d'aimer et ne savent pas aimer et ne connaissent pas comment on aime quelqu'un. Mes amis, dans la vie, il faut toujours dire merci à Dieu pour ce que les gens représentent pour vous. Beaucoup d'entre vous ici seraient déjà morts. Les sorciers auraient déjà paralysé. Il a suffi que Dieu envoie un Élie sur ton chemin, qu'il balance le manteau comme ça, qu'aujourd'hui tu sois là où tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très important. It is very important. Il y a des personnes ici qui étaient tchakalaïères, qui étaient dans une vie d'abomination, de prostitution excessive, de débauche. D'autres même pourrissaient. Soulard, voleurs, bandits, sorciers, idolâtres. Les gens oublient vite. Ils oublient vite. Ils ne savent pas comment ils sont rentrés ici. Ton travail que tu as aujourd'hui, le mari que tu as aujourd'hui, les enfants que tu as aujourd'hui, la femme que tu as aujourd'hui, Jésus que toi tu peux ouvrir ta bouche pour parler de lui aujourd'hui. Écoute-moi, toutes ces choses-là ne peuvent jamais dépasser l'onction qui est sur quelqu'un et qui a fait ces choses. Il n'y a rien que tu peux devenir sur cette terre, que tu peux avoir sur cette terre, que tu peux posséder sur cette terre, qui peut dépasser l'onction. L'onction sur la vie de quelqu'un, le manteau sur la vie de quelqu'un. C'est la main de Dieu. Cette personne a bien voulu que ce que Dieu a déposé en elle puisse un jour te donner le sourire. Donc il m'a dit, qu'est-ce que toi tu peux devenir qui peut dépasser la puissance qui est en quelqu'un qui a changé ta vie. Tu ne peux pas avoir le mari où tu insultes l'onction qui t'a donné le mari. Tu ne peux pas être là aujourd'hui, tu dis que je suis chrétien. Au point que tu dis j'ai les révélations, j'ai les visions. Hier, tu connaissais ce qu'on appelle révélation, vision. Hier, tu savais ce qu'on appelle attraper la Bible. Tu savais même chanter. Hein? Tu savais même chanter. Quelqu'un t'avait accepté dans son église pour que tu chantes là-bas. Jamais David n'a parlé mal de Jonathan et jamais Jonathan n'a parlé mal de qui? La Bible dit que les âmes étaient quoi? David a dit je ne t'abandonnerai pas. Et lui aussi il a dit je ne t'abandonnerai pas. Jonathan devait recevoir une grâce. David devait recevoir la protection et entrer dans sa destinée. L'un comme l'autre devait interpréter la vision de l'autre. Si tu es là où tu es, ça veut dire que tu es sorti d'un endroit. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ce que tu sais aujourd'hui, tu ne le savais pas hier. Ce que tu connais aujourd'hui, tu ne le connaissais pas hier. Ce que tu peux faire aujourd'hui, hier, tu ne le faisais pas. Donc quoi qu'on dise, tu as appris des choses. Tu connais des choses. Mais je te pose la question. Si aujourd'hui, tu es en train de faire des choses que hier, tu n'as pas fait. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en toi. Maintenant, c'est parce qu'au début, tu suivais. Au début, tu écoutais. Mais tu t'es arrêté. Tu es resté. Tu n'as pas continué. Parce qu'on te sort de quelque part pour t'amener à un autre quoi? Endroit glorieux. Et tu dois aller à cet endroit glorieux.
Donc dans cette première partie où nous avons intitulé la première partie, je ne t'abandonnerai pas. Ça signifie quoi, pasteur? Je ne t'abandonnerai pas. Regardez-moi. Je ne t'abandonnerai pas veut dire je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne m'éloignerai point de toi. Quand Jésus a posé une question, Jésus a donc demandé, il a prêché sévèrement un jour, et puis de 10 à 15 000 personnes se sont éloignées, ils sont partis. Quand Jésus tourne à gauche, personne, devant personne, derrière personne, à sa droite, il voit les 12 et il leur pose la question, mais toute cette grande foule est partie, et vous, pourquoi ne voulez-vous pas aussi quoi? Partir, allez-y. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbi, Rabouni, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons tout abandonné pour être avec toi. Où tu iras, on ira avec toi. Pourquoi on va rester ici? On a laissé nos barques de pêche. Luc a laissé la médecine. D'autres ont laissé les temples. D'autres ont laissé les collecteurs d'impôts, les Matthieu et autres. Ils ont tout abandonné. J'ai tout abandonné pour être là. C'est pour devenir quelqu'un. Si j'ai laissé, c'est que ce n'était pas meilleur par rapport à ce que je vais recevoir. Mais je n'ai pas encore reçu. Et je t'abandonne. Et je te quitte. Et je te délaisse. Et je m'éloigne de toi. Pour devenir quoi? Pour avoir quoi? Pour aller où? Puisque je sais qu'avec toi, je serai quelqu'un. Avec toi, je vais atteindre mon but. Avec toi, je vais atteindre mon objectif. Avec toi, je vais rentrer dans ma destinée. Avec toi, je vais réussir. On est là. On va souffrir ensemble. On va se battre ensemble. On va livrer la bataille ensemble. Et on gagnera. Dis à ton voisin, une bataille que tu n'as jamais livrée, tu ne pourras jamais être vainqueur. On est vainqueur d'une bataille qu'on a livrée. Et toute bataille que vous reportez, peu importe le nombre de temps, peu importe le nombre d'années, vous allez livrer la bataille. Vous allez livrer la bataille. Le combat que tu refuses de faire aujourd'hui, demain tu le feras. La vie va t'amener à faire. La vie va t'imposer cette bataille. Il n'y a aucune bataille de votre vie que vous allez fuir. Si tu fuis la souffrance aujourd'hui, demain tu vas la retrouver demain. Demain tu vas la retrouver au carrefour. Ce que tu fuis aujourd'hui, il t'attend. Il ne s'éloignera jamais de toi. Parce que c'est ton chemin. Parce que c'est là où tu dois passer. C'est par là où tu dois passer. C'est la route que tu dois emprunter. J'ai appris à être indépendant dès le bas âge. Et ça fait de moi ce que je suis. Je peux vivre à des milliers de kilomètres sans frères, sans parents. Et je ne vais pas me sentir abandonné. Parce que j'ai compris que dans la vie, il faudra apprendre à être seul, il faudra apprendre à être avec les gens. Il faudra apprendre à avoir l'argent, il faudra apprendre à ne pas avoir l'argent. Il faudra apprendre à manger, il faudra apprendre à avoir faim. Il faudra apprendre à dormir dans la maison, il faudra apprendre à dormir dehors. Il faudra apprendre à s'habiller, il faudra apprendre à être nu. Donc je n'ai peur de rien. Si c'est là où je dois passer, je passerai. Mais ma vie ne sera pas ça. Je passerai pour atteindre le meilleur. Je passerai pour atteindre le temps de gloire. Je vais arriver au sommet. Et pour aller au sommet, il faut prendre les virages. Il faut prendre les virages. Il faut monter les rochers. Il faut monter la pente. Par moment tu peux descendre, mais tu dois t'accrocher. Par moment tu peux glisser, mais tu dois te cramponner. Par moment tu peux avoir des difficultés, mais tu dois résister. Parce que tu vas quelque part. Parce que tu veux réussir. La vie est faite de batailles. La vie est faite de combats. La vie est faite de lutte. On ne devient pas quelqu'un sans lutte. On ne devient pas quelqu'un sans engagement. On ne devient pas quelqu'un sans bataille, sans combat. La vie est un défi perpétuel qu'il va falloir relever. Un défi perpétuel qu'il va falloir affronter. Un défi perpétuel qu'il va falloir faire face.
qui réussissent sont les guerriers. Those that succeed are warriors. Dis à ta voisine, si tu n'es pas une guerrière, tu n'as pas de place. Tell your neighbor if you are not a warrior, you do not have a place. Dis à ton voisin, si tu n'es pas un guerrier, tu n'as pas de place. Tell your neighbor if you are not a warrior, you do La not vie have a place. appartient aux guerriers. Life belongs to the warriors. Dis, mon frère, sois un guerrier plein. Say, my brother, be a full warrior. Dis, ma soeur, sois une guerrière plein. Say, my sister, be Une guerrière dans la prière, une guerrière dans l'endurance, une guerrière dans la détermination, dans le dévouement, dans le zèle, dans le courage, dans la détermination. N'abandonne pas, ne reste pas derrière, n'attends pas quelqu'un. Do not wait for someone. Ne fuis pas. Do not run away. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'un homme m'entend? Est-ce qu'une femme m'entend? Ah, je souffre trop, c'est ton chemin. Tu dois passer par là. J'ai trop de problèmes, oui. Tu devais les avoir pour que ta foi grandisse. Parce que ce que tu demandes, demande des combats. Ce que tu veux avoir dans ta vie, demande des combats. Tu ne demandes pas de petites choses. Alors si tu demandes des grandes choses, il faut te mettre en place que tu auras des grandes batailles. Tu auras des grands défis. Tu ne peux pas demander des grandes choses sans bataille, sans combat. Je vais être riche, je vais être milliardaire, je vais avoir un grand homme riche. Alors il va te falloir affronter. Il va te falloir gravir les échelons. Quand tu penses que l'homme riche va venir comme ça et puis toi tu le trouves comme ça dans la rue et facilement tu l'envoies dans ta maison. Qui t'a dit que c'était comme ça? Dans la vie, tout a un prix à payer. Jésus lui-même il a payé le prix sur la terre. Abraham a payé le prix sur la terre. Tous les hommes de Dieu, Dieu lui-même a payé le prix sur la terre. Et tu penses que tu seras différent d'eux? Tu ne seras pas différent d'eux. Les vauriens mourront en cours de chemin. Les fainéants, les paresseux, ils mourront en cours de chemin. Ils vont s'arrêter, ils vont abandonner. Parce qu'ils n'ont pas la foi nécessaire. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas suivre. Ils ne savent pas s'attacher. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Où est ton quelqu'un là? Dis-lui, où est ton quelqu'un? On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Où est ton quelqu'un derrière lequel tu seras quelqu'un? Ton quelqu'un là, il est où? Alors porte son sac. Porte le sac de chez quelqu'un là. Lavez ses pieds, lavez ses mains. Serre-le à table. Sois à ses pieds matin, midi et soir. Et dis, me voici. Comme Samuel. Il dit, Père, me voici. Et il ne connaissait pas que c'est Dieu qui lui parlait. Mais la personne qui l'a appelé Père, c'était son mentor. Il a appris là où les propres enfants de ce monsieur n'apprenaient pas. Il ne dormait pas là où les enfants de ce monsieur dormaient. Il était dans le temple lorsqu'ils étaient en train de chercher les femmes, en train de voler. Quelqu'un m'entend? Il était dans le temple lorsqu'ils étaient en dehors de l'église. Il disait, ah, c'est ton problème. Tu restes à côté de ce vieux koyo là. Mais il a quelque chose à laisser. Deuxième fois encore. Père, tu m'as appelé. Non, mon fils, va dormir. Et troisième fois, il dit, si on t'appelle encore, dis, parle Éternel, ton serviteur, écoute. La Bible dit que Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui était en train de le faire. Il fallait que quelqu'un lui donne le secret. Le secret qu'il a donné à Samuel, ses enfants ne l'ont pas reçu. Parce qu'ils avaient abandonné leur père en faisant ce que leur père n'aimait pas. Vous voulez être quelqu'un. Attrapez le sac de celui qui est quelqu'un. Mettez-vous à son service. Les disciples ont servi Jésus. Là où Jésus ne pouvait pas partir, Jésus faisait quoi? Il les envoyait deux à deux.
Ils partaient ou ils ne partaient pas? Ils partaient ou ils ne partaient pas? Et les plus fidèles, dis-moi, les plus fidèles. Je n'ai pas entendu, les plus fidèles. Pierre, Jean et Jacques. Qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Il est parti avec le 12. Et arrivé quelque part, il a laissé le 9. Et il a pris les 3. Il dit, Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Allons à la montagne. Je veux 3 hommes ici. Je veux 3 hommes ici. Il a dit aux 12, vous, attendez-nous ici. Il monte avec les 3. Pierre, Jean et Jacques. Pierre, celui à qui il a dit quoi? Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai quoi? Jean, le disciple d'amour, qui aimait Jésus par-dessus tout, qui était prêt à tout. Celui qui avait sorti même quoi? L'épée pour couper l'oreille. Il aimait tellement Jésus qu'il ne veut même pas entendre qu'on le touche. Ou même il dit, Jésus, punis-moi comme tu veux. Mais ce monsieur ne peut pas te porter main. Cette femme ne peut pas te porter main. Tu ne peux pas parler mal de celui derrière qui moi je serai quelqu'un. Tu ne peux pas mal parler et moi je vais t'accepter. Que je vais te dire bonjour. Que je vais te regarder. Que je te vois dans la rue même, je m'arrête même pour te regarder. Je ne peux jamais m'asseoir avec toi parce que je ne veux pas être frappé. Je ne veux pas de la lèpre et du cancer spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il est monté avec les 3. Pierre, Jean et Jacques. Les 3 grands disciples. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Celui qui dit, tu n'es pas un fantôme. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jean, le disciple bien-aimé. Et Jacques, un homme de foi. Un homme qui était instruit et qui suivait à la lettre tout ce que Jésus faisait. Il n'y a aucun miracle de Jésus qui l'échappait. Il était dans Jésus, Jésus était en lui. Jacques là, lui, dormait dans Jésus, Jésus dormait en lui. Il était accroché, il était attaché. Et Jésus connaissait tous. Mais la Bible dit que les 12 étaient dans l'intimité et les 3 étaient dans le plus d'intimité. L'intimité profonde, c'était les 3. Et les 12, 9 n'ont jamais vu qui était réellement Jésus glorifié. Les 3, il les a pris, il les a envoyés à la montagne de la transfiguration. Il a dit que Jésus a transfiguré. Le Jésus que les autres voyaient faire les miracles n'était pas le même Jésus que les 3, eux, ils ont vu. Il a communiqué le secret. Il a transfiguré devant eux. Ça veut dire que Jésus qui devait être glorifié, élevé comme Dieu. Eux là, les 3 là, eux ils ont vu. Les 3, quand Jésus partait à la croix, il a confié sa main dans la chair à qui? À qui? Il a dit à Jean. Parce que mes amis, quand les choses concernent l'amour, on ne peut pas confier à des gens qui n'ont pas d'amour. Jean, cette femme, c'est ta mère. Prends soin d'elle. Je te la confie. Pierre, sur cette pierre. Jacques, tu fais partie des plus anciens. Et toujours la main d'association avec les autres. Parce que toi, tu as l'esprit d'association. Tu connais mes enseignements. Garde-les profondément. Et il leur montre Élie. Il leur montre qui? Moïse. 3 tentes. Et ils ont vu. Les autres 9 qui marchaient avec Jésus, ils ont aussi été choisis, ils ont aussi été appelés, ils ont eu leur récompense. Mais les récompenses de ceux-là diffèrent des autres. On est tous dans la maison de Dieu, mais on n'a pas les mêmes bénédictions. On ne voit pas les choses de la même manière, on ne comprend pas les choses de la même manière, et on ne les reçoit pas dans notre cœur, dans notre esprit de la même manière, et on ne fait pas les choses de la même manière, et on ne sait pas Dieu de la même manière. Il y a des gens qui sont dans les profondeurs. Et après,
Il est descendu avec eux. And afterward he came down with them. Ils ont dit, Seigneur, faisons 3 tentes. They said, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Jésus a dit non. Il fallait que je vous montre ça. À partir de là, les 3 disciples là, ils ne blaguaient pas. Et regardez bien, quand il y a des miracles que Jésus faisait avec les 12, il y a des miracles qu'il faisait seulement avec les 3. Il y a des endroits où il arrivait, il disait aux 9, attendez-moi ici. Il disait aux 3, venez, suivez-moi. Vous attendez, on vous rejoint d'ici quelque temps. Il partait opérer le miracle. Il était en train de leur transmettre quelque chose. De leur transmettre quelque chose. De leur transmettre quelque chose. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas l'abandonner. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Jésus les aimait. Mais Jésus aussi avait besoin de se sentir aimé. Et Jean montrait, Jean remplissait le cœur de Jésus tellement d'amour. Son amour excessif pour Jésus était comme un enfant. Tu ne peux pas venir dire n'importe quoi devant eux. Parce qu'ils ont vu des choses que les gens n'ont pas vues. Et de bonnes personnes à vos côtés, non des sorciers, des sorcières. Au lieu d'avoir de bonnes personnes, souvent c'est des démons qui viennent à vos côtés. Ils viennent pour vous troubler. Ils viennent pour vous déranger. Ils viennent pour vous déstabiliser. Des démons esprits, des démons hommes. Tout est ténébreux. Ils regardent. Et ceux-là, ils étaient attachés. Ils ont dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, quoi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous, Seigneur? C'est pour cela que je vais te dire ce soir. Peu importe ce que les gens te font. Peu importe ce que les gens te font. En bien ou en mal. Que cela ne t'amène pas à t'arrêter. Je veux dire à quelqu'un ici de ne pas abandonner. Il ne faut pas abandonner parce que tout ce que les gens font là, ce que les gens guettent, ce que les gens visent, c'est ton arrêt. Que tu t'arrêtes, que tu abandonnes, que tu jettes l'éponge et que tu dises que ma vie là, ce n'est plus la peine. Non, ça vaut la peine. Et ça vaudra la peine. Tu dois le faire. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Lis 2 Rois chapitre 2 verset 1 au verset 8. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 verset 1 au verset 8. 2 Kings chapter 2 verse 1 to 8. 2 Rois chapitre 2 verset 1 au verset 8. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Regardez bien, il y a une première tentative. Je veux que vous voyez quelque chose. Quelle a été la première réaction d'Élie? Il dit quoi? Reste ici. Mes amis, dis pasteur, mes amis, peuple de Dieu. Mais comment quelqu'un peut dire à son disciple, reste ici, lorsque lui sait qu'il s'en va et il ne va plus quoi? Je n'ai pas entendu. Il n'allait plus revenir. Et lui-même, en jetant le manteau sur qui? Élisée, il a dit, va et fais quoi? Fais ce que tu as dit, mais quoi? Reviens, car pense à ce que... Et maintenant, il lui demande de faire quoi? Reste ici. Reste ici, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne vaut plus la peine de continuer. C'est bon maintenant pour toi. Ça ne vaut pas la peine de souffrir pour rien. À mes côtés, reste ici. Il y a beaucoup de personnes dans le monde des ténèbres, dans le monde mystique, qui vous disent de rester. Une manière de dire, n'avance plus. Ça ne vaut plus la peine. Dis, je ne resterai pas.
Dis, je me suis levé pour devenir quelqu'un. I've risen to be someone. Dis, j'ai combattu. C'était pour arriver quelque part. I fought to arrive Je n'ai pas combattu pour m'arrêter en route. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas combattu pour m'arrêter. Je combats pour devenir et pour aller loin. Si quelqu'un t'a dit reste, attends-moi. Tu as déjà attendu 4 ans, 5 ans, n'attends plus. Dis à ton voisin, n'attends plus. Prends ta destinée entre tes mains. Prends ta destinée entre tes mains. Prends ta vie entre tes mains. Quelqu'un t'a dit compte sur moi. Je vais voir si je pourrais t'aider. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Peut-être la personne a des problèmes. Vrai ou faux? Hier, peut-être que la personne le disait d'un bon cœur. Mais plus tu n'es plus à côté de la personne, les choses changent. Peut-être même la personne a oublié même sa promesse. Elle a oublié même qu'elle t'a dit d'attendre. Et toi tu es là, tu attends. Et la personne est en train de vivre quelque part. Toi tu es là, tu attends. La personne est en train de se battre quelque part. Toi tu es là, tu attends. La personne est en train d'avancer quelque part. Et tu dis j'attends. 4 ans tu attends. 5 ans tu attends. 6 ans tu attends. Les boutons vont commencer à sortir. Dis à ton voisin, qui est-ce que tu es en train d'attendre? Who are you waiting for? Il y a quelqu'un qui t'a dit, attends-moi, je vais venir t'aider. Is there someone who told you, wait for me, I'll come and help On a you? des frères et des soeurs qui sont partis aux États-Unis, en Europe, qui ont dit que si ça va bien, un jour, je vais te faire partir. They said, one day I'll make you come. D'autres même, tu n'as même plus leur quoi? Leur numéro de téléphone. Others, you do not have Ça a ne phone passe number. plus. Tu sais que tu vas le trouver où aux États-Unis? Aux États-Unis, là, c'est pas Douala. Et tu là, j'attends. Il m'a promis, j'attends. Elle m'a promis, j'attends. Tu as attendu. You've waited. Et ton âge a augmenté. And your age has added. Ton âge a augmenté. Your age has added. Prends ton destin entre quoi? Take your destiny in your hands. Il y a des gens qui vont venir passer sur ton chemin pour te mettre seulement en retard. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ils vont venir passer sur ton chemin pour te mettre quoi? Oh, tu es déjà en retard. Oh, si quelqu'un vient encore te mettre en quoi? C'est gâté. Déjà même tu es en... Et si quelqu'un doit venir te mettre encore quoi? C'est pour te finir. Dis réveille-toi. Et regarde, il dit reste ici. Dis à moi, reste ici. Parce que les endroits où Élie devait passer, ce sont les 3 endroits qui ont une signification quoi? Biblique et très profonde. Et qu'est-ce que Élisée dit? Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant et ton âme est quoi? Est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Tu as commencé un travail quoi? Tu as commencé un travail sur moi. Tu n'as pas quoi? Fini. Et moi je reste ici. Pour faire quoi? J'étais en train de labourer quoi? Mes amis, regarde ce que Élie venait de faire sur la vie d'Élisée. Élisée était en train de labourer le champ. Il était cultivateur. Et Élie jette le manteau sur lui pour qu'il abandonne quoi? Hein? Le champ. Et qu'il devienne un grand prophète des nations. Après Moïse, il est l'homme que Dieu a utilisé plus pour les miracles. Quand on regarde dans la Bible, c'est les 2 gens qui ont fait plus de grands miracles. Moïse et Élisée. Est-ce que quelqu'un comprend? Une manière de dire, regarde, j'ai abandonné le champ. On est d'accord? J'ai abandonné l'agriculture. Maintenant, je reste au milieu. Voilà là-bas, prophète. Ici, là,
Ça veut dire quoi? Here, L'autre côté, c'était le and champ. the other side was Je ne the peux farm. plus retourner I can't parce go que back ça to fait the longtemps farm. que je suis quoi? Because for À ton so long, service. I'm on Alors the ce que je farm. dois faire What I have et ce to que do, je dois me commander à moi-même, and what I have c'est to de faire quoi? command, sir, C'est de te suivre is et to non de follow rester you ici. and not to Je ne stay peux pas here. laisser mon mentor. I can't Il est leave loin my mentor et moi is je suis far, derrière. and I'm behind. Il est loin, je suis derrière. Il fait un pas, je fais un pas. Viens, If it makes viens. a step, Il I fait un do. pas, je fais un pas. Il bouge, je bouge. If he Il shakes, bouge, I je bouge. shake. J'attrape son manteau derrière. I- Il bouge, je bouge. Il bouge, je bouge. Alléluia. Il bouge, je bouge. Il avance, j'avance. Il Je monte, l'attrape. I go. J'attrape son pied. Il fait un pas, je fais un pas. Il tourne, je tourne. Je ne le quitterai pas. I will never let him. Parce que si je le laisse, Because if I let il him, peut dire attends-moi, je vais de l'autre côté et il could say, disparaît. I'm going on the other side, he disappears. Surtout les hommes de Dieu puissamment ouin comme ça. Like À n'importe quel rightfully moment, blessed Dieu peut les faire quoi? At any Partir. moment, God can À make n'importe them quelle heure, Dieu peut At les any parler pour moment, les envoyer en mission. God can prepare them to send information. Et moi, je reste au milieu, je deviens quoi? I stay on the middle, what will I become? On dit de me laisser. See, Donc, mes amis, on a tout abandonné. we've abandoned Quelqu'un a everything. jeté le manteau sur moi. Someone has thrown the J'ai mantle. abandonné tout. I've Je suis abandoned maintenant à son service. Now I am Et il me dit his d'attendre. servant. J'attends And he's quoi? asking me to wait. Je n'attends What do I rien. wait? Il va, je vais. Il ne dort pas, je ne dors pas. If you do not Il sleep, I monte, don't je sleep. monte. If he Il goes bouge, je left, bouge. he shakes, Il I tourne à shake. gauche, je tourne à gauche. He goes Il left, tourne I à go droite, je left. tourne à droite. He goes Il right, saute, I je go. saute. He Il jumps, court, I je jump. cours. He run, I run. Il marche, je marche. He work, I walk. Il ne peut pas être debout, moi je dors. He can be up and I'm sleeping. Il dit, je ne te quitterai point. He says, I will Autant not l'Éternel fight est vivant, autant ton âme est vivante. Élie, mon mentor, mon you. He père, said, Elijah, où my tu mentor, iras, is j'irai avec toi. where you will go, I'll Ça go me with rappelle you. l'histoire de Ruth et de Naomi. I remember the Elle story a of dit, Ruth où and tu Naomi. iras, She said, j'irai avec toi. where you Où will tu go, I'll go. demeureras, Where je you will demeurerai go, avec toi. I will Et be qu'est-ce with que you. cette maman a dit? And what did this Elle dit, mother ma say? fille, She said, tu es my encore daughter, quoi? Jeune. you're still Moi, je suis young. déjà une vieille I'm already maman. an Tu old peux woman. refaire encore ta You vie. can still go back Va with your comme life. ta coépouse est quoi? Go Est partie. as you make way. Parce que la maman avait deux enfants qui ont marié Orpa et qui? Orpa et qui? Voilà. Et Ruth. Maintenant, il s'est trouvé que les deux maris sont morts. The two husbands died. Orpa a décidé de partir. Oprah decided Et to Ruth leave. est restée quoi? And Ruth stayed Avec sa belle-mère. with her mother-in-law. Et ils sont restés là ensemble. They Ruth et stayed Naomi. together. Ruth and Et Naomi. elle veillait sur la vieille maman. She was watching on the old Elle woman. s'est attachée. She attached Je dirais herself. que Ruth a eu une I révélation. said Ruth had a revelation. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés quand le temps est venu That is why dans le how pays de cette maman. they went back in this mother's Et elle partait country. travailler dans les She champs. was going to work Et in la the nourriture land. qu'on lui donnait à manger au champ, food that was elle given mangeait to un her, peu, elle she gardait was le eating a reste. bit and Elle keeping l'envoyait it. à sa belle-mère. Given to her mother-in-law. Elle dit, maman, je ne peux pas vous abandonner. She said, I can't abandon J'ai été you. dans cette famille. I've been in this C'est vrai, family. mon mari est mort. My husband is Mais vous dead, êtes une true. belle-mère qui avait tellement pris soin de But quoi? you are an in-law De moi. that have so Et much je ne peux to pas care vous of me. abandonner parce que can't vous êtes abandon quoi? you Seul. because Votre you're mari est Your mort. husband Vous is n'avez dead. plus You do personne. not have Et je vous anyone. laisse à qui? Je vais rester. Le destin a dit que je dois être à vos côtés. The destiny Je said I will resterai be à vos beside côtés. you. I will Elle dit, stay va. beside you. Et elle dit, je ne t'abandonnerai point. Quand le temps est venu pour être béni, When the time came si to be elle n'avait blessed, pas suivi cette maman, if she hadn't followed si elle ne this s'était mother, pas attachée à cette if she maman, never attached si herself elle to avait this mother, abandonné cette if she maman, had abandoned si elle avait this mother, délaissé cette maman, if she had let this on n'a woman, plus parlé de Orpa, we never mais spoke elle, of Oprah again. elle l'a eu. La maman lui a donné le secret. The mother gave her the secret. Dit maintenant voilà ce que tu vas faire, voilà ce que Dieu m'a révélé. Ça a changé son histoire. It has Elle a changed marié the story. le plus grand homme de She la got région, married to du the pays. great man of Elle est the devenue, et c'est la descendance, et c'est notre grand-mère de qui? De David. Et nous voyons toute l'histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Regardez ce que cette femme est devenue. Look at what this woman became. Parce qu'elle s'est attachée à quelqu'un. Because she attached herself to Et someone. là où la personne partait, Where the person ce was going, lieu, cet endroit, That c'est place. là-bas que l'histoire de sa vie va s'écrire. that's the place, the story of her life. Donc, en réalité, In le reality, premier mariage the first était la marriage connexion was a pour avoir connection le manteau to have the mantle qui allait lui permettre que to plus permit tard, her elle devait recevoir le deuxième quoi. to receive. Je peux dire le premier mariage était le premier manteau marriage was the pour qu'elle first soit au mantle. service de Naomi. How to be at the Vrai ou service faux? of Naomi. Et le deuxième manteau
C'est quand maintenant elle-même, elle a quoi? Elle a suivi cette maman pour aller dans son pays. Et le deuxième manteau est tombé sur elle. Et ce qu'elle était appelée à accomplir. Elle devait mettre une grande descendante. Elle devait être la grand-mère des grands hommes de Dieu de la planète Terre. C'est notre aïeux. Elle est notre ancêtre. Se rapprocher de quelqu'un, il n'y a pas un fait du hasard. Ma venue ici n'était pas dans le hasard. Et ta venue ici n'est pas le hasard. Il y a des gens ici que le monde des ténèbres a tout fait pour t'enlever d'ici. Mais ils n'ont pas pu. Parce que ce qui te lie et t'attache à ton mentor est plus fort que ce qui te divise. Parce que ce que Dieu veut faire pour toi, tu vas voir, ça va arriver. Patience. Mais ce que tu demandes, détermination. Regardez, Élisée, ça a été 3 reprises. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Regardez bien. Élie lui-même, le père, a parlé à qui? À Élisée. Élisée dit, je ne te quitterai point. Je ne t'abandonnerai point. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Maintenant, les fils des prophètes sont maintenant venus pour prophétiser aussi. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? Est-ce que tu sais quelle est la révélation que nous avons eue? Que ton maître va partir, va être enlevé. Regardez la réponse. Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Par moment, vous devez savoir ce que vous cherchez dans la vie. Et vous devez savoir où vous mettez votre pied. Moi, on ne peut pas venir m'enlever de la présence de Dieu. Quelqu'un ne peut pas quitter, je ne sais d'où. Dieu m'a montré que Dieu m'a parlé que là où tu pars, là, à la vallée de Trois-Brunes, ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas bien là-bas, c'est le fétichisme, c'est le maraboutage, c'est ceci, c'est cela et tout et tout. Pour que quelqu'un soit féticheur là, il faut qu'il ait des ancêtres qui soient des féticheurs, des sorciers. Et il faut que son père et sa mère soient des grands quoi? Féticheurs, des grands sorciers. Mais nous ne connaissons pas cette route. Ah, vraiment, hein? Donc c'est vrai ce que tu dis. Je te dis, Dieu m'a montré. Toi tu es là, tu ne vois. Tu peux avoir raison. Hein? Les fils des prophètes sont venus dire. On dit les fils des prophètes sont venus dire. Élie, ton maître, ton patron est en train de partir. Et qu'est-ce que tu fais? Il dit, oui, je le sais. Faites quoi? Vous savez, hein, quand vous voulez réussir, vous voulez avancer. Apprenez. On comprend d'avance. On comprend d'avance. On comprend d'avance. Sans même douter que rien ne pouvait faire Élisée changer d'avis. Hein? Rien ne pouvait faire Élisée changer de quoi? Aucune parole. Et dans tout ça, regarde. Il n'y avait aucune parole d'encouragement. Élie ne lui a pas dit, bon mon fils, bon, comme tu as dit, ok, suis-moi alors. Comme tu as dit, suis-moi alors. Comme tu as dit, fais-le. Aucune parole d'encouragement. Souvent, il y a des gens qui attendent qu'on leur donne des paroles pour les fortifier, pour les encourager, pour qu'ils prennent une décision, un engagement. Non! L'encouragement vient de toi. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous encourager. On vous encourage de quoi? C'est toi qui es sur un chemin pour devenir quelqu'un. Et tu veux qu'on vienne t'encourager, pourquoi? Tu dois savoir ce que tu cherches. Ça se passe sans commentaire. Élisée avait le crack. Dis à ton voisin, il te faut avoir le crack. Je n'ai pas entendu. Le crack. Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur. Il faut avoir du courage. Il faut être audacieux. Il faut avoir le poumon. Être endurant. Je vais aller. Qu'il m'encourage ou qu'il ne m'encourage pas. Qu'il fasse ce qu'il va faire pour m'empêcher. Pour que je ne le suis pas. Je le suivrai.
follow him. Rien ne pourra changer ça. Not able to change it. Ça a coupé le souffle de quelqu'un. It cut someone's breath. On dit attends, ne va pas. Il dit je pars. They said go. Wait. He said I will go. Il dit je pars. He said I will go. Tu bouges, je bouge. If you shake, I shake. J'avance, j'avance. You move, I move. Alléluia. Amen. Tu bouges, je bouge. You move, I move. Tu avances, j'avance. You move ahead, I move. Je ne t'abandonnerai. On m'écoute. On m'écoute. Et regardez que rien ne facilite la tâche d'Élisée. Rien ne facilite la tâche d'Élisée. Rien. Qu'est-ce qui montre que les choses devaient être faciles? Tout était compliqué. Bethel, Gilgal, le Jourdain. C'était des épreuves. Alléluia. Aucune parole d'encouragement. Ni d'Élie, ni des fils des prophètes. Tout était fait pour détourner Élisée. Mais la Bible dit que mais il n'a pas abandonné. Dis à ton voisin, le monde met tout en place. Le monde met tout en place pour te décourager. Mais tu dois t'encourager toi-même. Tu dois être déterminé dans ta vie. Alléluia. Même Élisée, sans connaître la suite, sans savoir ce qui allait se passer, il a pris la décision. Il dit lui, il continue. Il est bon d'avoir un esprit pareil quand on veut aller loin. Dis Amen. Dis Seigneur, donne-moi la force de ne jamais abandonner, de ne jamais m'arrêter en cours de chemin, de ne jamais renoncer, et d'aller de l'avant dans le nom de Jésus. On finit la deuxième partie rapidement. La deuxième partie, j'ai titré Marche. Mes amis, pourquoi cette détermination? Dis à ton voisin, pourquoi cette détermination? Élisée n'était pas seulement déterminé, mais il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Élisée n'était pas seulement déterminé. Qu'est-ce qu'il a fait avec Élie? Quand Élie a dit reste ici, il a dit quoi? Je ne t'abandonnerai. Et il est resté, il a dit seulement une parole. Et il s'est arrêté à la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué avec Élie, oui ou non? Dis avec moi, autant de détermination. Répétez, autant de détermination de la part d'Élisée, parce qu'il y avait en vue une double portion. Si les gens ne sont pas déterminés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner. Vous savez ce qui fait tomber les gens? Ils disent, ah, je suis là depuis. Quand je regarde, même, il n'y a même pas d'avenir devant. Donc il n'est pas déterminé. Parce qu'il n'a pas la révélation. Il n'a pas la révélation. Il ne sait pas ce que Dieu veut faire. Donc à cause qu'il y avait en vue une double portion, Élisée a commencé à quoi? Mes amis, mais regardez, j'ai dit, il faut avoir du crack, il faut être audacieux. Élie dit, demande ce que tu veux que je te donne. Regarde le verset 9. Verset 9. Le roi chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait souvent, je te prie, une double portion de ton esprit. Mes amis, quelle audace, quel crack, quel courage de demander double portion de l'esprit et de la mesure de l'esprit qui se trouve chez Élie. Et lui-même n'a pas reçu la mesure de portion de l'esprit qui était sur lui de quelqu'un. Pour la toute première fois dans l'histoire de la Bible, un homme demande la double portion d'un homme de Dieu de cette carrure. Quel courage! Et qu'est-ce que Élie lui dit? Élie dit, tu demandes une chose difficile. Aïe, 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 aïe. Tu demandes une chose quoi? Maintenant, qu'est-ce qui continue? Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Ah ah. Il y a un défi à relever. Il y a un challenge à relever. Si tu vois. Donc, ce qui veut dire que pour que tu vois, il faut que tu fasses quoi? Hein? Tu ne peux pas voir quelque chose si tu n'es pas quoi?
à mes côtés, si tu ne marches pas à mes côtés, si tu n'es pas avec moi. Donc maintenant là, ce qui te reste à faire, ton défi, c'est là que tu vois quand je serai enlevé. Et ça ne te sera pas facile. Ah, je suis sûr que Élisée s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus, même si je dormais un peu seulement, je ne dormirai plus tant que je n'ai pas vu Élie en train de monter. La Bible ne nous décrit plus la scène, mais je suis sûr que Élisée ne dormait plus parce qu'il pouvait se mettre dans la tête qu'il peut être en train d'avoir un petit assoupissement de 2 minutes et quand il se réveille, Élie est monté. Ne pas perdre de vue son mentor. Ça veut dire quoi? Être toujours quoi? Dans sa présence. Être toujours avec la personne. Marcher toujours. Pour que chaque chose qui va se passer, tu puisses avoir la révélation. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi, c'était une sainte audace pour Dieu. Ce qu'il demande, il ne le demandait pas pour sa satisfaction charnelle. Il demandait, dis avec moi, il demandait non pour une ambition personnelle. Non. Il ne voulait pas toute portion pour une ambition personnelle. Comme on a vu dans le Nouveau Testament, des magiciens sont venus voir les apôtres pour vouloir acheter l'onction. Non. Élisée, alléluia, est de la trempe de ceux qui illustrent ce vesté de mystère qui dit le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que si tu veux de grandes choses, il faudra être quoi? Violent dans ta foi. Violent dans ta foi. Lisons Exode 14, verset 15. Le dernier passage. Exode chapitre 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dis à ton voisin, quand tu veux apprendre et connaître quelque chose. Dis, quand tu veux apprendre et connaître quelque chose. Ne murmure pas, ne critique pas, ne te plains pas. Vous vous plaignez trop. Il y a trop de plaintes qui caractérisent trop de serviteurs. Ah, je souffre trop. Ah, je fais trop. On m'utilise. Comme si tu as quoi pour qu'on t'utilise. Toi, tu n'as rien à donner. Au contraire, tu dois recevoir. Ce que tu dois faire, c'est de servir. Tu n'es pas en train de servir. Et c'est toi qui te plains. Et les gens sont en train de dépenser, investir sur toi. Et ne se plaignent pas. Mon patron exagère. Ma patronne exagère trop, elle est trop sévère. Ah, souvent elle dérange trop. Donne ceci. Tu es où? Tu n'as pas fait ça, pourquoi? Trop. Ah, moi, un jour, je vais démissionner. Mais tu démissionnes. C'est que toi tu oublies, le statut de ton patron ne changera pas. C'est ton statut à toi qui ne va jamais arriver. Parce que tu l'appelles mon patron, ma patronne. Tu travailles dans son entreprise. Si aujourd'hui tu décides de démissionner de MTN ou Orange, est-ce que la société va s'arrêter à cause de toi? Mais si tu veux monter une entreprise de communication, il faut que tu aies les moyens qu'il faut et le staff qu'il faut. Et c'est là que tu vas comprendre que ce n'est pas facile d'être patron. Parce que pour être patron, il faut avoir achevé sa marche. Terminer sa marche. Élisée a commencé. Il devait terminer sa marche. Il devait terminer en ayant la double portion. Dis à ton voisin, marche jusqu'à ton but. Paul a dit, je cours à mon but. Je ne crois pas pouvoir l'avoir déjà quoi? Saisi, mais je sais que je l'aurai et je cours et je tâcherai de saisir. Je ne m'arrêterai pas. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Dis à ton voisin, la tâche est si grande. Dis mon frère, le Père dit de te demander, toi tu ne comprends pas que la tâche est grande. Toi tu ne comprends pas que la responsabilité qui va te revenir sera grande. Regarde. Parce que si tu ne réussis pas, comment tu vas gérer ta famille, ton foyer, ton mari, ta femme, vos enfants, vos frères, vos cousins, les affaires, le travail, les études, l'école, l'éducation. Donc tu dois avoir le manteau parce que la charge est grande. La moisson est grande
mais il y a peu d'ouvriers. Une manière de dire, ta famille est grande, mais il y a peu de personnes qui peuvent prendre la charge de cette famille. La famille n'est pas grande. Les tâches ne sont pas grandes. Les tâches ne sont pas lourdes. Mais il y a combien de personnes qui peuvent porter le fardeau de la famille? Et si tu n'es pas formé, comment tu vas supporter la famille? Tu vas te plaindre et tu vas abandonner. Et tu vas relâcher. Et c'est pour cela que Élisée savait que une petite mesure ou une mesure normale ne suffirait pas pour porter la charge. Il fallait double. Pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? Parce que, il fallait double parce que Jézabel n'était pas encore morte. Il fallait cette mesure parce que Athalie était en train de rentrer en action. Il fallait cela parce qu'au début, il y avait 1,5 000 soldats dans l'armée. Et aujourd'hui, il est resté 7 000 hommes. Et la fin n'était pas encore proche. Les ennemis étaient encore là. Je pose la question à quelqu'un. Si tu ne finis pas ta marche, la sorcellerie est encore en place. Elle n'est pas encore totalement partie de ta famille. Hein? Les ennemis sont encore tapis dans l'ombre. Les déstabilisateurs de ta famille, de ta vie, ils sont encore tapis dans l'ombre. Et il te faut être puissamment loin, apprendre, avoir reçu pour faire face aux défis de la vie. Dis à ton voisin, marche. Dis à ton voisin, marche. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui va prendre ce peuple et qui va l'amener dans la terre promise après avoir traversé le Jourdain. Et vous savez qu'au Jourdain, pour traverser le Jourdain, il faut avoir le manteau. Moïse est arrivé devant la mer. Il a pris son manteau qui était sa verge. Il a frappé. Il a traversé. Élie, il est arrivé. C'était un Tishbite. Les Tishbites, suivez-moi ici. Les Tishbites, ils habitaient de l'autre côté du Jourdain. Donc ce qui veut dire que Élie avait l'habitude de faire quoi? De traverser du côté du Jourdain. Et il savait que le Jourdain, il fallait un miracle pour traverser. Parce qu'à la descente, jusqu'à vers Jéricho, le courant de quoi? Du Jourdain est très quoi? Violent. Et tu peux mourir. Et tu peux y laisser ta vie. C'est trop dangereux. Et Élie aussi, il arrive devant le Jourdain. Il prend son manteau et il fait quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il prend le manteau, il fait quoi? Il prend le manteau, il fait quoi? Il prend le manteau, il fait quoi? Et quand Élisée, il reçoit aussi le manteau et qu'il retourne, parce que Élisée doit encore traverser le Jourdain, puisque sa mission est de l'autre côté et il ne peut pas contourner. Il doit passer par le Jourdain. Dis à ton voisin, tu montes. C'est là que je vais clôturer. Dis, tu montes, tu descends, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas devant, tu vas derrière, tu te mets au milieu. Dans ta vie, il va te falloir un jour de ta vie traverser le Jourdain. Et personne ne peut traverser le Jourdain sans la double portion. Personne ne peut traverser le Jourdain sans le manteau. Il va te falloir un jour de ta vie avoir une puissance extraordinaire, supradimensionnelle, surnaturelle, avec laquelle il va te falloir frapper les eaux pour traverser et aller accomplir ta destinée. Que la volonté de Dieu soit faite et que Dieu vous donne la victoire. Et qu'à celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit de Dieu aux églises donne des acclamations à l'Éternel. Lève tes deux mains. Il dit avec moi, ce soir, cet enseignement m'interpelle. Seigneur, ce n'est plus question de prière. Ce n'est plus question de jeûne. C'est question d'engagement, de décision, de détermination, de dévouement. Toi-même parle avec Dieu que désormais tu prends l'engagement. C'est la prière de ce soir. Parle. Parle pour toi-même.
personne ne viendra faire pour toi ce qui est à toi de faire. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous.